Mais yega igmur. Mais yega bolobasola. Ça, c'est le nouveau thème qui va me donner la signification de ça en français. Noura. Le pluriel et la signification en français. Oui. Viande ou animal pour nougat. Noura ici, comme c'est le thème, on va prendre animal. Ok? Le nougat aussi. Le pluriel, binougat. Binougat, très bien. Tu continues avec mon animal et mes animaux. Hervé. Nougayem. Noura yem. Binougat gwem. On aborde un thème, le thème des animaux, où la plupart des animaux n'ont pas d'article. Ok? Donc c'est souvent les mots invariables. D'accord? Mais je vais vous donner les exemples avec les mots avec les articles et sans article. Et la plupart, quand on parle des animaux, vous allez généralement utiliser le yem pour les animaux. Mais ceux qui ont des articles vont vous causer un peu de problème au pluriel. Par exemple, on avait vu perroquet. Perroquet, c'était une gosse. Donc, si je dis mon perroquet, une gosse yem. Et mes perroquets, bingos, ouais. C'est wata parce que maman c'est wata. Donc c'est les animaux et les insectes. J'ai oublié de vous dire. Les animaux et les insectes. Ok? Ndjemdje, Tatanga, Paris, Koi, Hossi. Il y a beaucoup de pièges là-dedans. Ok? Ndjemdje, c'est un insecte. Tatanga, c'est un insecte. Paris, un animal. Koi, un animal. Hossi, un animal. Je vais vous donner les indices. Ndjemdje, quand ça pue quelque part, on les voit. Ils sont là. Hein? Ok. Ndjemdje, c'est mouche. Comment tu dis très bien? Comment on dit mamouche? Mamouche, Jem. Ça sera yem. Très bien tenté. C'est difficile. Avec les insectes, ça se mélange. Hein? Ndjemdje, wem. Ici, c'est wem. Maintenant, donne-moi le pluriel. Le pluriel sera même. Même. Il y a beaucoup de pièges. Vous avez le problème ici, là. Mais beaucoup de pièges. Quel est l'article au pluriel de Ndjemdje? Reine. Ma. Tu as une lettre bonne. Il faut changer l'autre. Je donne ma langue de chat. Très bien, bien essayé. Ici, Ndjemdje, on dit ba, Ndjemdje, ba, Ndjemdje. Ok? Et les possessifs, à part les règles que je vous ai données là, les deux-ci, tout le reste suit la première lettre du pluriel. Et on ajoute seulement le EM. Ok? Donc, Ndjemdje, ban Ndjemdje, on va dire ban Ndjemdje, ben. Au pluriel. Il n'y a que ces deux-là, le bi et le di, qui se transforment en GW et C. Tout le reste, ça suit la première lettre. Ok? C'est vrai que on n'avait pas parlé du pluriel ici, mais Ndjemdje, on dit ba Ndjemdje. Une autre piste. La plupart des mots qui commencent avec N, la plupart, pas tous, hein, ils ont les pluriels qui commencent par ba, souvent.
ba. Ça peut être mi ou ça peut être invariable. Mais souvent, si vous tentez avec ba ou mi, vous êtes sûr de tomber dans le bon. Ok? Très bien, reine. Paris, le Paris fait comme ça. Le Rossi. Ok? Tatanga. Tout petit, c'est un insecte. Moi, j'essaye seulement. Hein. Vas-y. Tatanga, c'est le papillon. Très très bien. Très bien. Alors, moi, j'avais juste écrit un truc la dernière fois qu'on avait vu les insectes, parce que, entre parenthèses, sur Tatanga, on avait mis fille. Donc, si je dois dire mon papillon, je vais aller avec Tatanga. Tatanga ici, c'est bi-tatanga. Ah, d'accord. Donc, tatanga ici, en bas ça, le papillon et la libellule, c'est tatanga. Parce que c'est les insectes à 4 ailes. En bas ça, tatanga et libellule, c'est la même chose. Tatanga, au pluriel, c'est bitatanga. Bitatanga gwem. Donc, tatanga yem. Ok. Tatanga yem. C'est pour ça que je suis... Tonton Albert, Oui, est-ce que pour papillon, lilimba, c'est pas le... Parce que moi, dans ma tête, c'était ça, pour papillon, oui, lilimba. oui. On utilise aussi lilimba pour papillon. Oui. Lilimba, c'est exactement le papillon. Tatanga, c'est papillon et libellule. Si tu veux préciser papillon, tu peux dire, si tu dis à quelqu'un lilimba, il saura exactement que c'est le papillon. Par contre, si tu lui dis tatanga, si c'est quelqu'un de très avancé, il te demandera, tu parles de papillon ou de libellule? C'est bien, oui, lilimba. Et comment tu mettras lilimba au pluriel? Hervé? Je dirais lilimba. Très bien. Tu vois? Ici, effectivement, on aura tendance à dire ma lilimba. Ma quelque chose. Tu vois? Parce que c'est lilimba. Donc si tu tombes dans le piège de le pluriel de li c'est ma, tu diras malimba. Oh, c'est pas ça. C'est très bien. Bililimba. Paris. Vas-y, Zoé. Oui, Très bien. Le pluriel. Pipagi, Presque. C'est bas. Paris. Bas. Paris. Très très bien. Tu étais presque. C'est un pluriel très rare hein, chez les animaux. Hein. Et si je dis mégori, je dirais bas Paris, ben. Très très bien. Koi, il ressemble un peu au Paris, mais il est tout petit. le singe, Le singe, très bien. Le pluriel, Goi, très très bien. Donc ici, il n'y a pas d'article, il n'y a rien. Donc koi c'est invariable. Donc koi yem. Ok? On va toujours dire koi yem. Même au pluriel, on dira koi yem. Et on finit avec hossi. Il y a un piège. le cheval, Très bien, le cheval. Mon cheval. aussi hem, Ah, papa t'a mis dans le piège là. C'est-à-dire, Hossi ici, c'est très particulier. Parce qu'on dit
Hossiem. Ok? Et non, effectivement, le H ne donne pas le H ici pour dire Hossiem. On dit Hossi. Hossiem. Et au pluriel, tu diras quoi? Aussi. Mes chevaux. Bi aussi Gwen. Bi Hossi. Gwem. Très bien. Donc ici, c'est vraiment une exception. Donc Bi Hossi. Gwem. Vous avez été excellent aujourd'hui. Excellent. Donc ça vous permet de réviser quelques mots avec les pronoms possessifs. Et comme ça, on va faire des exercices comme ça. Comme ça, on part du bassin pour retrouver le français. Comme ça, vous allez assimiler beaucoup plus. Parce que généralement, on part du français au bassin. Maintenant, on est parti du bassin au français. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ok, merci beaucoup. On se voit. Merci, Tonton Albert. Ok. Sondi lam, borba sona. Bonne lam. Guano lam. Sunday, À la semaine prochaine. Bye bye.